Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe quand tu as l'impression de manifester l'opposé. C'est-à-dire que tu es là en train d'affirmer ce qu'il faut, dire exactement les bonnes choses et pourtant ce que tu perçois dans la 3D est complètement le contraire de ce que tu es en train d'affirmer. Ok. En fait, c'est ultra logique et j'espère que cette vidéo va te permettre de te tranquilliser, vraiment de te dire « Ah, en fait, c'est normal et maintenant je comprends mieux ce qui se passe. » Et du coup, que ça va te donner encore plus de confiance et de foi dans ce que tu es en train d'appliquer. Alors, lorsque vous manifestez quelque chose que vous ne voulez pas, je veux que tu perçoives vraiment cela en bas. Tu sais que j'aime bien faire des petits schémas. Et du coup, je vais ici dessiner un vase, d'accord ? Avant de manifester, par exemple, la rupture, oh mon Dieu, c'est quoi ce R catastrophique? Ok, avant de manifester la rupture, mon cerveau ne voulait pas écrire ce mot, j'ai l'impression. La rupture, un non-contact, l'éloignement, peu importe, d'accord? Silence avec cette personne, peu importe. Ceci, il faut vraiment que tu comprennes que c'est comme si c'est une... On va prendre l'image vraiment que tu as créée, c'est ta plante, d'accord? C'est ce qui a poussé, ok? Ceci est ta création. Donc, ce que tu as créé, c'est la rupture, le non-contact. Et je ne te dis pas ça du tout pour que tu te culpabilises, d'accord? Je l'ai fait aussi, on l'a tous fait, quasiment. Donc, il ne faut pas te sentir mal ou te dire « Oh mon Dieu, je suis trop nulle, comment j'ai pu créer ça, c'est pas du tout ce que je voulais. » Pas du tout. C'était inconscient, involontaire de ta part. Bon, maintenant la bonne nouvelle, c'est que si tu as pu créer la rupture et le non-contact en pensant les choses que tu as pensées, il ne m'aime pas, il s'en fout, de toute façon, tout le reste est plus important que moi, peu importe ce que tu pensais. Tu as eu des pensées qui ont manifesté cela. Ces pensées, ce sont comme les... D'abord, c'était juste des graines, d'accord, que tu as plantées ou qui étaient déjà là, d'accord. Et puis, tu as continué tous les jours à arroser ta plante avec les mêmes pensées, avec les mêmes pensées. Et du coup, ta plante s'est fortifiée encore et encore, d'accord? Et maintenant, cette plante est bel et bien vivante et elle vit où? À l'intérieur de toi. Et la manifestation, donc là, tu l'expérimentes, d'accord? On pourrait prendre une autre image. C'est comme si tu as créé un gâteau que tu l'expérimentes en le goûtant et ce gâteau, il est juste dégueu. Genre vraiment, il est pas bon. L'expérience que tu fais, la rupture, le non-contact, le silence, l'éloignement, le fait de te sentir ignoré, rejeté, abandonné, bref, tout ça, c'est ce que tu es en train de goûter en fait. Et c'est pas bon. Ok. L'erreur que les gens commettent lorsqu'ils veulent manifester, c'est qu'ils veulent réparer cette plante. Ils veulent essayer de trouver une solution à cette plante ou une solution à ce gâteau qu'ils ont fait. Mais en fait, c'est trop tard, j'ai envie de te dire. Le gâteau est ce qu'il est, d'accord? Il n'est pas bon, il n'est pas bon. Et tout ce qui te reste à faire, en gros, c'est le jeter à la poubelle. La plante ici, elle existe maintenant. La seule chose pour la faire mourir, c'est d'arrêter de la nourrir. C'est arrêter de l'arroser, d'accord? C'est arrêter de la mettre bien au soleil. Donc, d'être conscient que de ça, d'accord, et de continuer à l'entretenir à l'intérieur de toi, avec tout le temps les mêmes pensées. C'est comme si tous les jours tu venais arroser encore et encore cette plante, et ensuite tu es comme étonné de manifester ça. Normal, tu continues d'entretenir cette plante, ou tu continues de manger le même gâteau tous les jours. Normal que tu te sentes mal. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut laisser tomber cette plante. Il faut jeter ton gâteau. Et en parallèle, c'est-à-dire au lieu de t'occuper de ça, d'avoir ton focus là-dessus, tu prends un nouveau pot et tu viens mettre de nouvelles graines, d'accord? Et qu'est-ce qui va pousser? Eh bien, ce sera une nouvelle plante, donc par exemple une nouvelle relation avec cette personne. Tu plantes désormais des graines de on s'aime, tout se passe bien entre nous, on communique facilement, tout ce que tu as envie en fait d'expérimenter. Et du coup, eh bien, c'est la nouvelle plante que tu vas avoir. Et tous les jours, de la même façon que tu as créé cette mauvaise plante, on va dire, ce mauvais gâteau, eh bien là, tu crées une nouvelle plante.
Maintenant, tu dois te concentrer uniquement sur cette plante. Tu ne dois plus du tout t'occuper de tout ce qui se passe ici. D'accord? Ça, tu arrêtes de venir regarder cette plante et essayer de la changer, etc. Cette plante, ça pourrait être ta personne, d'accord? De dire, ah, voilà, elle est comme ça, elle est comme ci, elle est là, non, non. Non, tu t'en occupes plus. Tu laisses tomber. Tu arrêtes de manger ce gâteau. Tu t'occupes uniquement de cette plante. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que pendant que tu es en train de créer une nouvelle plante, que tu es en train de faire ton nouveau gâteau, cette plante, elle a une certaine, comment je puis dire, elle contient de l'énergie. Donc, c'est pas parce que tu as arrêté de l'entretenir qu'elle va genre s'effacer tout de suite, qu'elle va mourir tout de suite. Il va peut-être lui falloir un certain laps de jours ou d'heures avant de disparaître complètement. D'accord? Donc, au plus vite tu arrêtes de nourrir cette plante, de t'en occuper, et au plus vite elle va disparaître parce qu'elle aura quasiment plus d'énergie. Et même si tu es en train de créer cette nouvelle plante, tu es en train de fabriquer ton nouveau gâteau en gros, et qu'il y a toujours des restes de cette plante, tu ne t'en occupes pas. C'est un peu ce qui s'est passé dans l'exemple en fait que je vous ai donné dans l'autre vidéo quand je vous parlais de mon cancer du col de l'utérus, où je retourne la deuxième fois voir la doctoresse et l'infirmière et qu'elle m'annonce que ça a empiré. Ça a empiré parce que ce que j'avais créé, donc la plante du cancer, de la maladie, d'accord, avait de l'énergie en elle. Et donc, elle a continué d'éclore, si tu veux, d'accord? Elle a continué de se manifester parce qu'elle avait, je l'avais nourrie inconsciemment pendant peut-être des années, j'en sais rien, combien de temps ça faisait que c'était là. À partir du moment où je m'en suis plus du tout occupée, eh bien, elle a fini par disparaître. Et c'est totalement ce qui se passe pour tout. Ce n'est pas parce que vous continuez de voir quelques extraits de votre ancienne création que vous devez tout à coup vous rattacher à ça. Ce que j'ai fait, c'est que je ne l'ai pas écouté, j'ai ignoré ce qu'elle me disait. J'étais comme, ok, c'est le résultat de mes pensées passées. C'est mon ancienne manifestation. Elle me parle encore de mon ancienne manifestation. Ce n'est pas important, d'accord? Moi, je suis focalisée sur ma nouvelle manifestation, qui est la guérison, la santé parfaite. Et c'est pareil pour tes relations amoureuses. Là, tu as manifesté rupture, non-contact, tu ne t'en occupes plus. C'est ton ancienne manifestation. Maintenant, tu en crées une nouvelle. Et c'est celle-ci que tu vas venir entretenir tous les jours. Et que tu vas goûter tous les jours. Et du coup, tu vas te sentir bien parce que cette plante que tu es en train de créer, ta nouvelle manifestation te fait sentir bien. Quand tu penses à ton chéri, qu'il t'aime, que vous vous aimez, que tout se passe bien entre vous, ça t'apporte du bien-être. D'accord? Avant même de l'expérimenter dans la 3D, juste le fait d'y penser, tu te sens bien. Comme là, tu n'avais pas besoin que cette personne t'appelle en t'insultant ou en te disant je ne sais quoi. Juste le fait de penser qu'il t'ignorait, qu'il s'en fichait de toi, tu te sentais mal. Donc, de la même façon, ici, même si tu n'expérimentes pas encore tout de suite dans la matière ce que tu es en train de créer, ce que tu es en train de mettre en place à l'intérieur de toi, tu peux déjà en ressentir les bienfaits. Donc, vous ne pouvez pas vraiment manifester l'opposé de ce que vous voulez si vous faites le travail correctement, c'est-à-dire si vous entretenez les bonnes pensées encore et encore et encore. Et vous n'aurez même pas le sentiment, comme moi, c'est ma cliente qui a eu cette impression que j'avais manifesté l'opposé quand je lui ai raconté l'histoire de mon cancer au niveau du col de l'utérus. Moi, je n'ai pas du tout eu cette impression. J'avais conscience que c'était le fruit de mes pensées passées. Donc, j'étais comme, ok, elle vient juste me rappeler ce que j'ai manifesté. Maintenant, moi, je suis concentrée là-dessus et c'est ce que j'ai manifesté. Et c'est juste le fait de comprendre, ça peut vous faciliter littéralement le fait de ne plus réagir à votre ancienne manifestation. Et du coup, vraiment d'être en capacité de l'ignorer
et de rester aligné. Être aligné sur ce que vous voulez, c'est être aligné sur votre nouvelle création. Sur le nouveau gâteau que vous allez goûter, d'accord? Que vous allez manger jour après jour. Vous commencez déjà à le déguster intérieurement, si je puis dire, ok? Mettre les ingrédients et tout, préparer le gâteau, il y a déjà des odeurs, il y a déjà... Vous pouvez goûter un peu comme ça. Mettre les doigts dans la pâte, je sais, ça se fait pas, mais moi j'adore le faire. En gros, tu peux déjà commencer à sentir l'ambiance, le parfum de ce nouveau gâteau, de cette nouvelle plante. Donc voilà, concernant le fait d'avoir l'impression de manifester l'opposé. Vous ne pouvez pas manifester l'opposé. Vous manifestez toujours ce que vous pensez le plus, de façon prédominante. Ce que vous croyez vraiment, ce que vous venez entretenir jour après jour, consciemment ou inconsciemment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo te permet de sentir que tu as le pouvoir de manifester ce que tu veux, que ce soit avec cette personne, avec l'argent, avec ton job, avec toute autre personne, ce que tu veux. Et de vraiment comprendre qu'il faut arrêter d'entretenir les pensées qui ont créé cette plante que tu n'aimes pas. Voilà, ce sera tout. Oui, c'est très tard ce soir, du coup je suis un peu fatiguée. Je pense que tu peux le ressentir dans cette vidéo, mais j'avais vraiment envie de la faire. Je sens que c'est important et que ça peut vraiment vous aider. Donc si ce n'est pas encore fait, eh bien je t'invite à t'abonner, à me laisser des commentaires. Si tu as des questions, pose-les en dessous, comme ça me fera un plaisir d'y répondre dans les prochaines vidéos. J'ai tellement de vidéos à faire, je me réjouis de les faire. Donc voilà, je te souhaite une excellente soirée ou journée du coup, et je te dis à tout bientôt. Bye!